Bonjour, nous sommes le 16 octobre 2015 dans un dialogue œcuménique entre catholiques et protestants. Je m'appelle Arnaud Dumouche, je suis catholique et voilà Julien Deleplanque qui parle dans son ordinateur et qui est protestant luthérien. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est celui de la fonction du pape des évêques. La fonction, je dirais, qui est différente dans nos deux églises. Et je pense que Julien veut commencer. Alors oui, merci. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Alors, je ne suis pas luthérien, j'avais précisé plusieurs fois. Effectivement, je fréquente le culte d'une église luthérienne réformée, donc c'est luthérienne calviniste, mais je ne suis pas personnellement luthérien, bien qu'étant plus proche de la sensibilité de Luther par rapport au salut que de celle de Calvin, effectivement. D'accord. Alors, effectivement, aujourd'hui, donc, parler du pape et de son infaillibilité. Alors, pour être... en fait, je vais rappeler simplement quelle est la conception, rapidement, rassurez-vous, de l'histoire on va dire, de l'Église, telle qu'on l'a, nous, protestants, et telle qu'on l'analyse. Alors, il y a eu très tôt, des évêques. Donc, il y a eu plusieurs évêques, dont un qui a été l'évêque de Rome. Effectivement, alors c'est pas moi qui vais rappeler ces versets, une onction, une foi indéfectible a été donnée à l'un des apôtres, l'apôtre Pierre, qui historiquement a été le premier évêque de Rome. Le premier évêque de Rome a vraiment appelé l'évêché de Rome comme siège apostolique, ça a été l'évêque Libère, au IVe siècle. Donc, évêque Libère, donc, qui est reconnu maintenant comme étant dans la filiation, pas au sens spirituel, filiation, il n'y a pas eu de pape de père en fils, mais par filiation, donc... Succession apostolique. Succession apostolique, oui. Succession apostolique, voilà. Donc, nous, comment voyons-nous le pape? Pour nous, le pape, c'est et là, tu expliqueras toi évidemment la position. Pour nous, c'est un ministre du culte, c'est un pasteur. Alors, je vais peut-être choquer les catholiques, mais le pape, pour moi, n'a pas plus d'autorité que le propre pasteur de ma paroisse. Mais c'est un pasteur reconnu, d'un ministère reconnu, et on n'oublie pas, alors bon, peut-être, je vais encore être accusé de tiédeur, mais dans l'histoire, et bien que cette succession des évêques de Rome qui ont donné les papes à partir du IVe siècle par Libère qui a mis siège apostolique, on vient quand même de là. Donc le luthérianisme et le calvinisme ont ça d'être ancrés dans ce qu'on a appelé les docteurs de l'Église, encore. Notamment Jean Calvin qui était thomiste, et surtout les conceptions de saint Augustin qui sont vraiment reprises. Donc, pour nous, c'est un héritage, et simplement, alors il y a eu une division, bon, alors il y en avait eu en 1054, alors l'Église, avec les orthodoxes, bon, qui gardent les saints, enfin différemment, mais qui gardent toutes les conceptions sur Marie, mais qui se sont divisés par rapport à l'autorité infaillible du clergé. Du pape. Des divisions, il y a eu plus tard évidemment la réforme, mais nous nous inscrivons, c'est pour ça qu'on prend le terme, alors que je sais que certains n'aiment pas beaucoup, mais d'église universelle. Et pourquoi avant on disait catholique, ça j'avais dit lors de la première vidéo, mais c'est que catholique, à la base, veut dire église universelle, justement. Alors simplement, on l'a maintenant appelé église universelle parce qu'il y a eu quelque part bon, je vais pas être méchant, mais un peu un copyright du terme catholique par l'église romaine, l'église catholique romaine, donc maintenant on dit église universelle pour sous-entendre tous les chrétiens. Mais voilà, pour nous, le pape n'est qu'un ministre du culte, et quel ministre du culte, certes, qui est le ministère le plus pléthorique, et je dirais, enfin, pas pour provoquer Arnaud gentiment, et nous ne voyons aucun verset dans la Bible mentionnant qu'il aurait une telle autorité d'infaillibilité. Ça va. Alors, évidemment, tu comprends bien que nous, catholiques, nous ne sommes pas fondés que sur l'écriture, mais sur la tradition des apôtres, et aussi sur ce fameux magistère, comme canal par où l'Esprit Saint passe. Mais je dirais que cette histoire du rôle particulier du pape,
s'est imposé à l'Église catholique par l'Écriture pour une fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus doctrine plus nette dans l'Écriture. Parce qu'au début, il faut se rappeler, hein, Saint Pierre, lorsqu'il devient, je dirais, le premier des apôtres, parce que Jésus donne une parole à Saint Pierre, comme il renie 3 fois et qu'il va pas cesser de trahir, on a même le récit de sa vie qui est raconté par la tradition ancienne qui dit qu'il a voulu fuir son martyre à Rome sous Néron. Donc c'est un homme très humble. Il se fait serviteur. Il connaît ses propres péchés. Ensuite, il va y avoir Lin, Clay, Clément. On a la liste des successeurs qui tous mourront martyrs, hein, de par les Romains. Et c'est vrai que l'institution s'imposera petit à petit pour n'être, je dirais, dogmatiquement définie qu'au XIXe siècle. Ça ne veut pas dire que les catholiques n'y croyaient pas avant, mais là, il a fallu réfléchir pour savoir. Alors, je t'explique comment ça s'est fait. On a constaté qu'au cours de 1900 ans d'histoire de l'Église, sur tous les évêchés, les grands patriarcats comme Antioche, Jérusalem, etc., s'étaient levés des grands évêques hérétiques, ariens, sabelliens, etc. Sauf à Rome, jamais. Par contre, à Rome, on avait des papes qui étaient des pécheurs, des criminels, on avait toutes sortes de péchés. Résultat, on était confronté à un texte de l'Écriture qui disait ceci. Alors c'est très clair. Simon, c'est en Luc chapitre 22, verset 31. Voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme froment. Donc là, il parle sans doute de l'Église et des 12 apôtres. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Donc c'est là qu'apparaît le mot infaillibilité. Défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu de ta trahison, je suppose que c'est de ça dont il parle, confirme tes frères dans la foi. Et alors Pierre répond, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi jusqu'à la prison et la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Ça veut dire qu'on a toute la théologie catholique qui s'est imposée là. Les papes sont des pauvres pécheurs, ça il faut bien le savoir. Hein. Infaillibilité n'est pas impeccabilité, loin de là. Tous, donc il n'y a aucune papolatrie, mais il semblerait, voilà ce que disent les catholiques, qu'un charisme est donné par Jésus dans un domaine extrêmement précis, qui n'est même pas ces décisions, tu sais, ces décisions pastorales du style « je vais faire ceci, je vais faire cela ». On voit bien que Pierre n'arrête pas de pécher. À un moment donné, Paul est obligé de le reprendre. Non, uniquement quand il confirme la doctrine universelle. Universelle, ça veut dire pas la doctrine particulière, hein, du style « il faut faire la guerre à Daesh ». Ça, c'est pas d'infaillibilité, hein, c'est l'opinion du pape François. Non, universelle du style la Trinité, ils sont 3, la guerre est toujours un mal, mais quelquefois il faut la faire, etc. Donc universel du salut uniquement. Comment aller au ciel et ce que c'est que le ciel. Alors, il y a d'autres textes. On a un texte qui dit « Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Là, je te laisse commenter comme protestant, puis après, je te donnerai la façon dont moi, catholique, je le commente. Vas-y, Julien. Ok, alors, tu as cité plusieurs textes, donc bon, évidemment, bon, sinon il n'y aurait pas de débat, Pierre, enfin, que ta foi, je prierai pour que ta foi ne défaille pas. Donc évidemment, on ne met pas en cause ce verset, ce qu'on ne reconnaît pas, c'est la transmission de cette infaillibilité, évidemment. Alors, tu as évoqué le fameux verset Pierre. Alors, là, je dirais, c'est 2 bonnes guerres, parce que là-dedans, c'est traduit Pierre, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et là-dedans, c'est traduit évidemment par Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors, il faut rappeler quand a lieu ce passage. En fait, il faut lire un peu avant et après. Et encore une fois, quand je dis qu'il faut lire un peu avant et après, je ne veux pas que les catholiques n'ont pas fait, parce qu'à entendre certains, les catholiques n'ont jamais lu. Voilà, ce que j'ai jamais cru personnellement, évidemment. Donc, alors je rappelle qu'il est en Matthieu chapitre 16, verset 17 et les suivants, hein, pour donner la référence, si quelqu'un veut le lire en même temps que toi. Alors, ben, je vais le lire dans la version, alors je la connais moins bien. On va garder, peu importe la version de Pierre, tu es Pierre, après tout. Parce que ça ne me dérange pas trop. Évidemment, la version protestante dit roc. Bon, je dirais c'est cette bonne guerre par rapport à la traduction. Donc,
donc ça intervient quand Pierre vient de reconnaître que Jésus est le Messie. En fait, Jésus pose la question tout simplement, pour vous, qui suis-je? Les uns disent, les uns disent que tu es Élie, les autres disent que tu es un prophète des anciens temps. Bon. Et c'est Pierre, effectivement, qui dit tu es le Messie. Voilà, donc il le nomme explicitement. Et Jésus lui dit ce n'est pas toi qui le dis, mais ceci t'a été révélé d'en haut. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, et ce rocher qui est donc la foi que tu as en moi, je bâtirai mon église. Voilà. Pour nous, on l'interprète par rocher. D'ailleurs, c'est pas le même. Alors là, bon, ceux qui vont être contents, je vais passer par la figure imposée. C'est pas le même mot en grec. C'est Pierre, le prénom Pétros, et c'est le roc Pétra. Donc et effectivement, c'est même pas le même mot en grec. Donc pour nous, ce roc, c'est la foi indéfectible de Pierre en Christ, et il lui dit Pierre, je te le dis, sur ce roc, sur cette foi manifestée, je bâtirai mon église, sur la foi. Voilà. Alors je vais te donner, je vais te donner l'interprétation. L'interprétation catholique, elle n'est pas du tout opposée à celle-là. En fait, je dirais même que pour nous, le seul rocher, et c'est du bon sens, tu vas être d'accord forcément, c'est le Christ. Pierre c'est du sable mouvant, Pierre, tout au long de sa vie. On le voit bien. Il trahit, quand il marche sur l'eau, il craque, il se noie, etc. C'est du sable mouvant. Donc le seul rocher, c'est le Christ, évidemment, qui est Dieu fait homme. Et là-dessus, on est d'accord. Donc j'irai même plus loin. Donc la foi de Pierre qui reconnaît qu'il est le Christ, évidemment, est un rocher. C'est le rocher commun à tous les chrétiens, complètement. Ce qui nous oppose avec les musulmans qui disent qu'il n'est qu'un homme, ou les témoins de Jéhovah, qu'il n'est qu'un ange. Mais pour nous catholiques, il y a aussi le changement de nom de la personne de Pierre, qui reste un sable mouvant en lui-même. Hein. C'est pour ça que je te dis, il n'y a pas de vénération particulière pour Pierre en tant que pape, mais plutôt sur sa fonction. Et pour nous, c'est charismatiquement, ce qu'on appelle un charisme au sens fort. Ça veut dire quelque chose qui vient de Dieu et qui peut même, s'il le voulait Dieu, couvrir un âne s'il était élu pape. Et j'en ai une preuve. Je vais te le raconter par un texte de l'Écriture où on voit cette infaillibilité en acte. C'est dans l'Évangile selon saint Jean, vers le chapitre 17, je crois. Hein. Tu te rappelles peut-être, à un moment donné, les prêtres se réunissent autour de Caïphe, qui est le grand prêtre, donc on pourrait dire le pape de l'époque, chez les Juifs. Et puis ils discutent, ce gars-là nous embête, qu'est-ce qu'on va faire? Et tout d'un coup, Caïphe s'énerve et prend la parole et dit « Vous ne comprenez donc rien! Vous ne comprenez pas qu'il faut mieux qu'un homme meure plutôt que tout le peuple !» Et tu vois, Julien, là, Caïphe, c'est une parole qui veut dire on va le zigouiller, comme ça les Romains vont nous ficher la paix. C'est son sens littéral, tu es d'accord? Eh bien, saint Jean commente en disant « Mais il ne dit pas cela de lui-même, parce que, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa, sans le savoir, que ce Jésus devait mourir pour l'humanité entière, pour la sauver. » Tu vois, l'infaillibilité ne vient pas du pape. Je dirais à la rigueur, un pape émettrait un décret dogmatique pour nous catholiques, dogmatique, hein, je dis bien toujours, ça doit avoir rapport avec la doctrine du salut, qui veut dire quelque chose où il est hérétique, eh bien, le décret serait formulé de telle façon qu'il aurait une formulation catholique. C'est incroyable, mais on a vu ça récemment avec Benoît XVI, qui dans ses écrits privés, tu sais, qu'il a publié en son nom, il y a des choses sur le péché originel qui sont un peu douteuses, mais quand il parle comme pape, c'est la doctrine catholique incroyablement, précise, etc. Donc voilà, on est surpris par ça, et la foi catholique consiste à dire que ton sens que tu donnes est le valable, le sens que je donne, le Christ est le seul rocher, est encore plus profond, mais qu'apparemment il y a un charisme. Voilà ce que nous croyons. Et donc, alors que nous ne partageons pas. Alors, il y a un verset assez intéressant, c'est au début des Corinthiens. Quand Paul dit, c'est bête, finalement vous êtes divisés, vous dites, certains disent, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, donc de Pierre, moi je suis de Christ. Donc Paul les reprend en disant, Christ est-il divisé? Alors ce verset est très important, on est au tout début de 1 Corinthiens chapitre 1, parce qu'il est à la fois presque prophétique, et presque tel que moi-même je conçois l'Église. Alors, je vais d'abord dire en quoi il nous conforte, nous, dans le sens qu'il n'y a pas d'infaillibilité transmissible suite à ça de Pierre. C'est qu'il
il aurait... Alors, bon, certes, on rentre dans l'intention, mais Paul ne reprend pas en disant « Non, non, vous dites que je suis d'un tel ». La logique aurait été qu'ils disent Christ est le seul roc, Oui. et l'autorité infaillible, ce sera Céphas. Mais c'est pas du tout ce qu'il dit. Il dit Christ est-il divisé? Voilà. Donc, alors moi, c'est pour ça que j'aime bien ce verset, parce qu'à la fois, je dirais qu'à la fois, il est un peu polémique, parce qu'il nous arrange plus protestants, et à la fois conciliateur, parce que Christ est-il divisé, quoi. Voilà. C'est pour ça que on est tous du Christ. C'est clair, hein, le seul rocher, c'est le Christ. Et je crois que là-dessus, on va se rejoindre, même avec les évangéliques les plus durs. Voilà. Et le pape n'est qu'un canal. Il n'est même pas la source. Canal au même titre pour nous que l'écriture. Attention, uniquement quand il exerce son charisme d'infaillibilité. Hein, je t'ai dit, c'est pas tout le temps, c'est rarement. Mais l'écriture, pour nous, est un canal. C'est un texte mort. La seule source, c'est l'Esprit Saint qui lui donne vie. Et là, je pense qu'on peut se rejoindre. D'accord ? Oui, tout à fait. Pour nous, c'est la lecture par l'Esprit Saint. Nous, on croit aussi beaucoup en... Alors, après, là chacun fait ce qu'il veut, mais on croit beaucoup à la lecture et à l'interprétation en Église. Je m'explique. Bien sûr, bon, au début, on parle souvent du parcours d'un chrétien. Au début, il y a une sorte de soif d'apprendre. On lit plusieurs fois la Bible. On dévore et c'est super. Et bon, je le sais d'ailleurs personnellement longtemps après. Donc ça, il n'y a aucun souci et c'est très bien. En revanche, je pense que le corps du Christ, et ça c'est rappelé, c'est quand même l'Église et les croyants. Et je pense qu'il ne faut pas négliger, alors d'une façon ou d'une autre, hein, peu importe, mais le fait de se retrouver en liturgie, de trouver une église, de trouver une paroisse, donc qui est dans l'église universelle, et quand même d'avoir une grille de lecture par un pasteur, parce que déjà, ça fait rentrer dans une sorte d'humilité en rencontrant un pasteur. Oui. Parce qu'un pasteur ou un prêtre, hein, voilà, là, je sais pas, mais parce que c'est vrai qu'au début, j'allais dire, on se la joue un peu au début de la conversion, à savoir beaucoup de nouveaux convertis se sentent un peu comme des docteurs en théologie, et déjà rencontrer un pasteur ou un prêtre, voilà, déjà on voit quelqu'un affermi dans la foi depuis parfois 20, 30 ou 40 ans, et qui permet d'expliquer. Donc, moi, toujours le premier conseil que je donne, hein, c'est voilà, aller voir un prêtre ou un pasteur, voilà, qui va vous affermir dans la foi. Et c'est pas de la tiédeur. Au contraire, ça va affermir votre foi de rencontrer l'autorité, qu'elle soit pastorale ou émanant des évêchés catholiques. Alors justement, à cet égard-là, je voudrais commenter. Regarde, on ne se fait pas d'illusions, hein, c'est pareil dans l'Église catholique. Parmi nos prêtres, parmi nos pasteurs, il y a des moments où il y a des crises. On a eu au XIXe siècle, par exemple, des tas de prêtres qui étaient jansénistes, c'est-à-dire le salut était dû à une espèce de rigidité, de perfection vertueuse qui était triste. Souvent, après Vatican II, on a eu des prêtres qui étaient libéraux. Ça veut dire qu'en gros, le salut, on s'en fichait. Ce qu'il fallait, c'était créer un monde ici-bas parfait. Donc je suppose qu'elle était pareil chez vous protestants, parce que les grands courants sociétaux touchent tous les hommes. Hein. Eh bien, nous avons, à la base, quand un fidèle n'est pas d'accord avec son évêque, qui n'est pas lui-même en union avec le pape, nous avons ce charisme-là. Ça veut dire que le pape peut faire des bêtises, hein, c'est pas le problème, mais tous les dogmes proclamés par l'Église, les conciles, depuis le début, nous les gardons tous. Ils donnent une sorte de catéchisme de l'Église catholique, qui a été publié d'ailleurs en acte en 83, je crois, qui nous permet de nous référer. Tu vois un petit peu comment ça fonctionne. Donc c'est très pratique. Quand le pape s'est prononcé sur telle interprétation de l'écriture, eh bien on a une source vivante de certitude, quoi. Voilà comment nous fonctionnons. D'accord, non, mais ça vous donne une certitude alors que je ne partage pas, mais voilà, encore une fois, alors bon, peut-être non, et que je ne partage pas. Bon, après, il y a des papes, parce que c'est marrant, les protestants donnent quand même, pas leur avis, mais continuent à regarder beaucoup ce qui se passe outre Rubicon, j'allais dire, Oui. ce qui se passe à Rome. Bon,
je sais que Benoît XVI avait été assez populaire. Et c'est paradoxal, il a été populaire justement parce que on respectait son, comment dire, ça c'est un paradoxe, on respectait sa fermeté dans l'affirmation des dogmes catholiques. Oui. Mais tu sais, le pape François, que certains du milieu qui aimaient beaucoup le pape Benoît XVI, certains le critiquent, en fait, ils sont complémentaires. Je rejoins le texte de tout à l'heure. Qui est de Képhas? Qui est de Benoît XVI? Qui est de pape François? Ils sont unis. Le pape François insistait beaucoup plus sur la vérité du dogme, le pape Benoît XVI, et le pape François sur l'amour des personnes. Mais les deux doivent marcher ensemble. C'est pour ça que le pape François a canonisé ensemble Jean XXIII et Jean-Paul II. Jean XXIII, le pasteur, qui insiste, qui est un homme bon, qui insiste sur l'accueil de toutes les personnes, et Jean-Paul II qui remet l'Église dans la vérité dogmatique. Tu vois? Oui. Donc on est du Christ, finalement. C'est ça qui compte. Et après, la popularité, alors popularité sans partager effectivement, évidemment son charisme est infaillible, hein, sinon on serait catholique, mais non, je pense que c'est le théologien surtout qui était respecté chez Benoît XVI. Oui, absolument. Ouais, non, Moi, théologien. Il a eu un rôle très important en théologie qui n'est pas encore découvert, absolument. Alors, peut-être que je terminerai par un dernier texte qui montre pourquoi nous, catholiques, nous pensons vraiment que le Christ insiste sur la primauté qui fait l'unité de l'Église à travers le pape. C'est la fin de l'Évangile selon saint Jean. Donc, Jésus demande à Pierre 3 fois, m'aimes-tu? Parce qu'il a renié 3 fois. Hein. Donc, tu vois qu'il sait très bien que ce pouvoir immense qu'il lui donne ne peut être fondé que sur l'humilité. Il faut qu'il s'abaisse. Ce que les papes n'ont pas toujours fait. Hein. Donc les protestants critiquent avec raison les crimes de la papauté. Mais il n'y a pas d'infaillibilité là-dessus. Et alors 3 fois, Pierre répond « Je t'aime ». Je t'aime, je t'aime. À la fin, le Christ lui demande « M'aimes-tu d'amitié ?» Et Pierre répond « Je t'aime ». Alors Jésus lui dit « Sois le berger de mes brebis ». Tu vois, ce rôle explicite d'unité, donc de pasteur suprême, pas seulement le magistère. Voilà pourquoi nous estimons qu'il est fondé sur l'écriture. Je sais que vous attribuez ce texte à tout homme qui est chrétien par le baptême, hein, métaphoriquement. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que, bon, effectivement, il y a l'écho avec le triple reniement et le triple j'aime. Et c'est marrant parce que c'est j'aime, j'aime, j'aime. En fait, c'est agapo, agapo, philéo. En fait, le troisième j'aime, c'est un philéo. On retrouve cette racine dans philosophie, dans philatélie, dans philanthropie. C'est un philéo qui est plus d'amitié que d'amour. Voilà. C'est comme ça qu'on comprend. Et effectivement, pour tout chrétien. Et voilà. Ben merci. Je crois que là, on a vraiment bien exprimé les positions. Donc, à la prochaine fois. Peut-être une dernière chose, Julien? Non. Ça va. Au revoir.